Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des aristocrates françaises des dividendes. On verra ensemble qu'est-ce qu'on appelle une aristocrate, mais aussi quels sont donc les noms de ces fameuses entreprises. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et me laisser un petit pouce bleu, ça m'aide à faire connaître ma chaîne. On appelle aristocrates des dividendes les entreprises ayant augmenté leurs dividendes chaque année depuis plus de 25 ans. On va pas se mentir, la majorité de ces entreprises sont américaines. Mais nous avons tout de même quelques belles entreprises en France qui ont augmenté ou à minima stabilisé leurs dividendes durant les 15 dernières années. Et ce, malgré la récente crise de la Covid. Je tiens avant tout à préciser que cette liste d'aristocrates à la française s'est considérablement réduite. En effet, plus de la moitié d'entre elles, qui avaient pourtant démontré leur robustesse lors des précédentes crises, ont finalement dû se résoudre à réduire, parfois même supprimer leurs dividendes en 2020. Mais nous sommes des Gaulois, et comme à notre habitude, une petite poignée résiste encore. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par la liste complète des aristocrates françaises des dividendes avant l'impact du Covid. Cette liste contient le nom de 23 sociétés. Vous le savez, j'aime bien comparer des hypothèses pour vous apporter une réflexion supplémentaire dans mes vidéos. Cette fois-ci, je vous propose de comparer la performance de ces 8 aristocrates des dividendes avec la performance du CAC 40 sur la dernière décennie. Je vais donc prendre l'hypothèse d'avoir acheté 1 000 € d'actions de chacune de ces valeurs début janvier 2010, soit un total investi de 8 000 €. Mi-2021, ces 8 000 € investis auraient bien évolué pour atteindre 34 794 €, soit une performance de 434%. Voyons maintenant ce qu'il serait advenu de ces 8 000 € si nous les avions investis sur une base identique au CAC 40 début 2010. Là encore, on obtient une très belle progression malgré la crise récente, puisque notre capital aurait atteint la valeur de 13 200 €, soit une performance de plus 165%. On peut en conclure que les aristocrates des dividendes ont surperformé largement le marché sur la dernière décennie. Pour information, il existe également des ETF qui permettent d'investir dans les aristocrates au niveau européen. Par exemple, le S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats rassemble les sociétés qui ont augmenté leurs dividendes durant les 10 dernières années. Il a des frais de gestion de 0,3% et verse des dividendes en mars et en septembre avec un rendement aux environs de 3%. Attention, je vous rappelle que je ne suis pas conseillère financière et que les actions ou ETF cités dans cette vidéo ne constituent pas un conseil d'achat. N'oubliez pas de faire vos propres analyses et vos propres recherches afin d'investir sur des supports qui vous correspondent, qui correspondent réellement à votre profil d'investisseur. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans le domaine des aristocrates des dividendes, je vous mets le lien vers 2 livres que je vous conseille de lire. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Bon, assez traîné. Il est temps que je vous dévoile le nom de ces fameuses 8 actions françaises éligibles au PEA qui font partie de la fameuse famille des aristocrates des dividendes. Nous avons dans un premier temps Air Liquide, qui figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. En plus de la progression continue du montant de son dividende, Air Liquide propose également à ses actionnaires un système de fidélité qui récompense les actionnaires qui détiennent leurs actions au nominatif depuis plus de 2 ans. Il réalise également des distributions d'actions gratuites en moyenne tous les 18 mois à 2 ans. Celle de 2019 était d'ailleurs la 30e distribution d'actions gratuites. Nous avons ensuite Sanofi, qui est le premier groupe pharmaceutique européen. Sanofi propose également le versement d'un dividende généreux. Pour information, il travaille actuellement sur des essais cliniques d'un vaccin contre la grippe à base d'ARN messager. Nous avons ensuite la société Thermador, qui est spécialisée dans la distribution de matériel pour la circulation des fluides dans le bâtiment et l'industrie. Entre 2000 et 2020, la société a multiplié son dividende par 2,5. Vient ensuite la société Hermès, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe.
La performance d'Hermès est impressionnante puisque le cours de l'action a été multiplié par 10 sur les 20 dernières années. Son dividende, quant à lui, a été multiplié par 17. Changeons de secteur avec la société Ruby qui opère dans le stockage et la distribution de produits pétroliers et chimiques. Son dividende est passé de 0,27 € en l'an 2000 à 1,8 € en 2021. Toujours dans le secteur pétrolier, nous avons la société Total Energy. Total Energy a l'avantage de verser son dividende trimestriellement, ce qui vous permettra d'augmenter l'impact des intérêts composés. On arrive à la fin de cette liste avec les 2 dernières actions aristocrates des dividendes. Le groupe L'Oréal, premier groupe cosmétique mondial. Son dividende est passé de 0,34 € en l'an 2000 à 4,25 € en 2020, soit une multiplication par 12,5. La dernière valeur de cette liste est certainement la plus impressionnante, avec une progression de son cours de près de 1320% depuis l'an 2000. La société Pharmagest Interactive est le numéro 1 français dans l'édition et la commercialisation de logiciels destinés aux pharmacies et aux laboratoires de recherche. Comme vous avez été patient, je vous donne en prime un petit 9e. La valeur dans l'univers du luxe, la société LVMH, qui n'est d'autre que le leader mondial du luxe. LVMH ne devrait normalement pas faire partie de ce classement car son dividende a été réduit durant la crise Covid. Mais j'ai cependant décidé de la maintenir en raison de la progression de son dividende sur près de 30 ans. Il existe d'autres aristocrates des dividendes à travers le monde. Je vous invite à me laisser un commentaire pour m'indiquer si vous seriez intéressé par les listes des aristocrates des dividendes européens, américains ou encore canadiens. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans le domaine des aristocrates des dividendes, je vous mets le lien vers des livres que je vous conseille de lire. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Et voilà, cette vidéo s'achève ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire ou un like, ça m'aidera à mieux développer cette chaîne et à vous apporter encore plus de contenu. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une excellente journée.